Dans le but de consolider ses relations avec la République du Congo, soutenir et accompagner ses différents projets pilotes, mais également mener des actions à venir et approfondies, la délégation de l'Union européenne a dévoilé ce 28 janvier à Brazzaville, lors d'une conférence de presse, son programme ambitieux multidimensionnel pour l'année 2025. Des priorités stratégiques axées sur le multilatéralisme, la paix et la sécurité, la prospérité et l'intégrité de l'information. Le premier type d'activité que nous avons, ou en tout cas de priorité que nous avons, c'est vraiment de regarder sur la question de la transformation économique, la diversification de la transformation économique. Et c'est la transition de cette économie vers une économie plus verte, plus inclusive, etc. etc. C'est simplement une manière de dire soutenir le secteur privé, faire en sorte qu'il y ait un environnement des affaires qui soit favorable. Comment est-ce qu'on peut, on peut faire en sorte que, par exemple, quand on travaille dans un secteur donné du développement, enfin du secteur économique, que ce secteur, on le fasse, mais de manière responsable. Des thématiques qui ne laissent personne en marge, aucun secteur en déroute, et dont le travail se fera avec un souci d'équité. L'UE Congo, c'est aussi des actions concrètes de terrain qui portent ses fruits, à l'instar du projet Info Lisango, un programme destiné à la formation des journalistes et des acteurs de la société civile. Le projet Info Lisango qui vise un peu cette dimension des informations, comment faire attention à ce qui circule. Je me suis rendu compte que le Conseil supérieur de liberté de communication a aussi fait une campagne auprès des lycées du Congo pour dire un peu le même message. Attention, c'est pas tout ce qui circule sur les réseaux sociaux qui est fiable. Bon, c'est ça la référence. Maintenant, si ce qui plaît ou plaît pas à certains hommes politiques, et ça, c'est pas vraiment le même, c'est-à-dire, on n'entre pas dans ça, c'est pas à nous de faire la politique ici. C'est clair que sur les réseaux sociaux, c'était venu globalement, pas seulement ici au Congo, mais aussi dans d'autres pays au monde, c'était devenu un instrument très important. 2025 s'inscrit telle une année de dynamisation des relations bilatérales entre l'Union européenne et la République congolaise, avec en vue un premier dialogue orienté vers tous les domaines et qui révélerait l'intérêt de ce partenariat, mais surtout l'annonce de la célébration du 25e anniversaire du sommet Union européenne-Union africaine, un rendez-vous qui réunira la plupart des chefs africains. Nous attendons cette année la célébration du 25e anniversaire des relations, marqué par un sommet entre d'une part l'Union européenne et l'Union africaine. Donc un énorme partenariat et nous espérons que le sommet soit préparé par une ministérielle dans les mois qui viennent. Et je suis en tant qu'observateur de la situation politique au Congo. Au terme de ces échanges avec la presse, les lauréats du concours du meilleur reportage pour l'environnement ont reçu leur pack complet d'équipements des mains de la diplomate de cette institution européenne au Congo. Ce, dans le but d'assurer une prospérité partagée.